Faut-il investir dans l'immobilier en France en tant que gueux ou esclave? C'est la question du jour. Vidéo inspirée du commentaire de Fred M1105. J'ai un pote qui me dit que quand tu loues, tu fous ton argent en l'air. Et même si tu payes le loyer, le propriétaire peut te mettre à la rue à la fin du bail. Il m'a sorti aussi que par exemple, quand tu touches 2 000 € par mois, tu peux payer ton loyer là où tu loues. Mais une fois vieux, si t'as pas acheté, tu te retrouves avec 1 000 € de retraite par mois et 700 € de loyer à payer. Il m'a aussi dit que au début, même si tu touches que 2 000 €, t'achètes au début un studio, ensuite t'attends, tu vends plus cher, t'achètes une gamme au-dessus. En gros, il me dit, il faut au moins avoir sa résidence principale. Ça dépend encore une fois de qu'est-ce que tu veux, qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Moi, personnellement, dans un cas où, en effet, tu fais partie des gueux de la classe moyenne, t'as un salaire pas ouf qui tourne à 2 000 balles, euh, et tu connais pas trop dans l'immobilier, tu veux juste sécuriser, faire ton premier achat, moi je te dis, pars pas tout de suite dans l'investissement locatif dès le départ, surtout que bon, des fois les banques sont pas trop chauds. Tu commences directement, moi ce que je ferais à ta place, hein, je prendrais si je suis un petit studio, un truc à côté de mon boulot, si j'ai un CDI stable ou un taf avec la famille, etc. Je commencerai juste comme ça, je vais voir la banque, j'ai mon CDI depuis un bail, je dis je veux acheter ma résidence principale, petit studio, tu vois, un truc comme ça. Et voilà, comme ça je commence tranquillement. Et en effet, moi directement j'achèterais de toute façon, voilà, si tu sais que tu vas rester salarié et tout machin, tu as un levier à prendre, que ce soit en France ou ailleurs, oui, il faut acheter de l'immobilier, je veux dire, enfin moi ça me semble évident, tu vois? Mais bon, donc moi je ferais ça, tout de suite là dans l'immédiat. Il me dit: On peut toujours être libre si tu vas à l'étranger, tu le loues, comme ça il y a toujours l'argent qui tombe». C'est ça. En fait, le truc, c'est que c'est vrai que ça fait flipper, je comprends, hein, d'avoir de l'immobilier, parce qu'à chaque fois, tu te dis, ouais, mais si j'ai une opportunité professionnelle, si je dois me casser au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, j'ai envie de bouger en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, à La Réunion, je ne sais trop où, bon, bah, t'es niqué avec ton immobilier, c'est chiant, tu vois, ta résidence principale. D'où l'importance, du coup, d'acheter un petit studio ou un truc, tu vois, assez bien placé, avec un rendement qui peut être correct le jour où tu veux le louer. Alors, tu te renseignes sur la renta, pas en tant que résidence principale, mais juste en tant que. Tu vois, si tu achètes ton studio pour toi, non, 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 tu dis ça à la banque, de toute façon, ils vont te financer, parce que voilà, le premier achat, vas-y, ils disent OK, tu vois, ils vont pas pinailler là-dessus. Mais là où faut faire gaffe à ton achat, faut pas faire un achat coup de cœur parce que ça te fait plaisir. Faut faire un achat où le rendement il est bon, d'accord, entre les mensualités que tu vas rembourser tous les mois et les loyers que tu peux encaisser. Donc tu regardes sur le bon coin, autour du studio là où tu es, tu regardes, tu recherches une zone, combien ils louent les studios par rapport à ton mètre carré, par rapport à la superficie, par rapport à comment il est foutu ton studio. Comme ça tu vois si voilà, si tu payes 400 € de remboursement de crédit et que tu vois que les loyers sont à 500-600 balles pour des studios qui correspondent à le tien. Bon, bah c'est bon, tu peux y aller. Comme ça, tu peux dégager, d'accord? Ah oui, c'est chiant quand t'es loin, mais je veux dire, si t'en as qu'un, ça va aller, tu vois? Tu saisis une opportunité professionnelle, tu te casses je ne sais trop où, tu le mets en location, et puis voilà, je veux dire, oui, ça te fera un stress, mais au moins, ça fait quand même un enrichissement, tu vois? Tombe et ta liberté, où tu peux revendre dans tous les cas. Pour toi, il a raison ou pas? Oui, bah, comme je disais, oui, oui, bah, je viens de le dire. Bon, bah, voilà, oui, oui, il a raison, il a raison. De toute façon, mec, je te dis, si tu viens dégueu de la classe moyenne, que tu as un salaire pas ouf, que voilà, que tu vois que ça clame un peu par rapport à ton mode de vie, bon, bah, mec, voilà, faut la jouer sécuritaire, quoi. Tu vas pas commencer à faire le foufou, tu la joues sécure. T'as ton petit CDI, ton petit salaire en France, machin, t'es calé dans ta ville, ça te plaît, je sais pas quoi, tu t'achètes ton studio, évidemment, évidemment. Ou un petit T2, enfin bref, tu te débrouilles, voilà. Mais c'est sûr que moi je fais ça, c'est clair. Moi, perso, j'hésite à acheter, car si j'achète, c'est surtout pour moi, pas pour faire du locatif. Car le peintre, la liberté, c'est bien, mais si c'est pour vivre comme un hippie, c'est chaud. Enfin, dis-moi ce que t'en penses et merci pour ta vidéo. Enfin, ça. Oui, voilà, moi je te dis, si, voilà, encore une fois, voilà, les gars, je veux dire, à un moment donné, oui, d'accord, c'est un pays en effondrement, la France, etc. Mais bon, il y a quand même des possibilités ici voilà, d'investir. Mais je te dis pas d'investir gros, frérot. C'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas obligé de faire les fous dingues. Moi, j'ai 4 logements, ok. Voilà, c'est un peu galère. Il y a des fois, je te cache pas que ça m'arrache la tête, j'en ai plein le cul. Mais t'es pas obligé voilà, de faire ça. Tu peux en avoir un peu moins, il y en a plein, ils en ont un ou deux, c'est parfait. Et là, les un ou 2 frérot, la banque, elle te suit à 100%, il y a pas de galère, hein. Tu fais pas le fou et
Et voilà, alors oui, la gars, je sais que voilà, il y a des expats et tout là qui me regardent. Si tu peux investir à l'étranger, si tu as une double nationalité, vas-y, bah, évidemment que si tu as des thunes, tu investis ailleurs qu'en France, hein. Tu vas-y, au Maroc, en Algérie, en Afrique, en Thaïlande, je ne sais trop où les gars. Évidemment que bon voilà, la France c'est la France. Mais voilà, si tu es un mec, simple, tu sais que tu vas rester en France, que tu as ta famille, que voilà, tu as pas des ambitions de démesurées, que voilà, tu as un petit salaire et tout machin, évidemment que tu investis en immobilier, évidemment. Voilà, tu peux pas louper cet effet de levier-là, quoi. Je veux dire, bon, si ce serait juste ta résidence principale, au lieu de payer un loyer, bah voilà, tu payes ça, et puis voilà. Évidemment que toujours le moyen d'enrichissement, toujours, voilà, il y a pas que l'immobilier, faut mettre des sous de côté à balle, il faut la jouer minimaliste, il faut être un rat dans la vie si tu veux t'enrichir. Voilà, il y a des mecs, on en parlait sur le et j'ai eu d'autres commentaires. Des mecs, ils investissent pas dans l'immobilier, ils ont tout placé en bourse, sur les ETF, des machins, mais c'est des rats. C'est-à-dire que c'est des mecs, ils sortent pas, ils font rien, et ils mettent tous les sous de côté, il n'y a pas de Magali, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien, tu vois, c'est vraiment une vie de rat, de minimaliste. Mais voilà, c'est dur, d'accord. Je vais pas te mentir, c'est dur, parce que c'est dans la solitude et tout, machin, tu t'imagines bien, t'es critiqué, t'as un peu une vie de merde et tout, une vie de sacrifice. Mais voilà, mais dans 5 ans, dans 10 ans, eh ben, ces mecs-là, voilà, ces mecs-là, ils sont en place, et toi, tu galères. Voilà. Ouais, donc voilà ma réponse. Du coup, toi, t'investirais dans l'immobilier? Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune gueux? euh, Est-ce que tu lui dirais d'investir immobilier? Ou surtout pas? Non, mais voilà, ou résidence principale, et après tu te barres, ça fait un petit placement locatif, voilà. Tranquille, les gars, on n'est pas obligé de. Oui, alors, si tu veux vraiment bombarder en mode locatif, tu te mets, évidemment, tu restes locataire et tu investis à balle sur des investissements locatifs. Mais le premier logement que tu achètes, la banque, elle aime bien que ce soit ta résidence principale. La banque, elle aime bien. Voilà, je te le dis. Voilà. Bon. Donc, tu proposes ça. Après, si vraiment tu veux faire le fou dingue de l'investissement, tu dis que c'est ta résidence principale, le rendement, machin, tu l'achètes, tu fous un locataire. Ensuite, tu dis à la banque, bon, bah, finalement, j'ai foutu un locataire, je veux acheter un autre appartement. Ils vont prendre une partie du revenu du loyer encaissé, comme ça, ton taux d'endettement, il est moins niqué. Tu rachètes un deuxième, tu rachètes un troisième, un quatrième, et voilà, tu fais jusqu'à que la banque te bloque. Moi, la banque, elle me l'a bloqué à 4. Et bah, heureusement, parce que là, à 5, 6, moi, je m'en sortirais pas, là. Alors que c'est tellement les galères des chaudières, des taxes foncières, de comptabilité, de ballons d'eau chaude, etc., etc. Vive l'immobilier. Le mec est trop blasé. Non, 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 mais l'immobilier, on y croit. On y croit, les gars, on y croit. Hein? Ouais, d'accord. Bon, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais des bisous. À plus. Ciao.